5 gangs les plus dangereux de la République démocratique du Congo. Bienvenue dans cette plongée intrigante et sombre dans le monde du crime en République démocratique du Congo. Dans cette vidéo, nous explorons les gangs les plus redoutables de la planète, qui opèrent dans ce pays d'Afrique centrale. Découvrez les secrets de leurs activités complexes. Nous aborderons également les rituels et tatouages distinctifs qui les caractérisent, ainsi que les histoires de violence impitoyables qui les entourent, mais souvenons-nous que la criminalité n'est pas le seul visage de ces communautés. De nombreux membres sont recrutés dans des situations désespérées, soulignant l'importance de solutions allant au-delà de l'application stricte de la loi. Alors, rejoignez-nous dans cette exploration fascinante des gangs les plus dangereux de la RDC, et ensemble, travaillons pour bâtir des communautés plus sûres et prometteuses. Numéro 5, les 40 voleurs. La ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo, est actuellement confrontée à une vague de criminalité sans précédent, alimentée par le phénomène 40 voleurs qui opèrent en masse des plus de 40 personnes, composées des hommes armés, des femmes et même des enfants. Ils se déplacent souvent en camions terrorisant les maisons, les quartiers et les avenues. Pillent les ménages avec une atrocité sans précédent, les habitants de la ville vivent dans la peur constante face à ces criminels qui perturbent la tranquillité publique, mettant même en danger les déplacés de guerre déjà fragilisés. Dans la nuit du mardi au mercredi 3 avril 2024, l'avenue Bourora, située dans le quartier Lac-Vert, et d'autres du quartier Mugunga ont été les théâtres de plusieurs attaques perpétrées par des individus armés. Selon les témoignages recueillis sur place, plusieurs maisons ont été cambriolées. Et un malfaiteur aurait échappé de peu à l'amputation de ses doigts lors d'un affrontement sanglant. Un habitant a témoigné de l'horreur de la situation, soulignant que la pluie battante qui s'est abattue sur la ville pendant ces heures nocturnes n'a fait qu'accentuer la terreur ressentie par la population. Les autorités de l'état de siège sont appelées à prendre des mesures urgentes pour endiguer cette montée de la criminalité et assurer la sécurité des habitants de Goma. En attendant, les résidents de la ville demeurent dans l'angoisse, craignant chaque nuit de devenir les prochaines victimes du phénomène 40 voleurs. Numéro 4, les Kuluna. Le mot Kuluna signifie à la fois une bande de hors-la-loi et jeunes incontrôlables identifiés comme tels. Étymologiquement, ce mot tire son origine du portugais angolais. Le Kuluna est une forme de menace qui se vit dans la ville de Kinshasa et qui avait premièrement pris pour ses victimes les jeunes de 5 à 17 ans, et aujourd'hui, on assiste à une chronologie d'âge des personnes et on parle même des vieux de 30 à 35 ans d'âge, auteurs de ce mal. Le constat montre qu'en République démocratique du Congo, les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres deviennent de plus en plus pauvres, rendant inévitable la révolte des pauvres victimes de cette injustice économique. Une cause principale de la vulnérabilité de la jeunesse congolaise, le chômage est le facteur du phénomène Kuluna. Plusieurs Kuluna affirment s'être lancés dans la criminalité pour des raisons économiques. Ils ont été contraints de chercher à gagner leur vie en semant la souffrance dans la population, sans quoi ils ne peuvent survivre. Certains d'entre eux sont des véritables ayant des femmes et des enfants à supporter à tout prix. En dehors de ces voies de fait, les Kuluna n'ont pas une autre possibilité de gagner de vie. De ces faits, les Kuluna apparaissent comme des victimes d'un apartheid économique qui caractérise la République démocratique du Congo, RDC. La répartition non équitable de la richesse nationale conduit à la frustration de la majorité de la population qui sent en marge du pays sans espoir. Dans l'histoire des pays, la confiscation de la richesse nationale a toujours conduit à la révolte des victimes de cette injustice sociale. C'est dire que le problème est la bonne gouvernance qui doit éradiquer la ségrégation économique dont les jeunes sont majoritairement victimes. Numéro 3, groupe de gangs de Lubumbashi. Ces criminels sèment la terreur et la désolation au sein de la population à travers la ville de Lubumbashi et dans la province cuprifère en général. C'est le commissaire provincial de la PNC, Odimba Okito, qui a procédé à cette présentation en présence du ministre provincial de l'Intérieur, héritier Kyungu Kibwe. Parmi ces hors-la-loi, figure un bandit à mains armées de grands chemins appelé Chiffre. Ce dernier entretient un groupe des gangs dans la ville de Lubumbashi, précisément dans la commune de Kamalondo et au quartier Taba Congo où il ravise des biens et violent de paisibles citoyens. Il est aussi auteur du meurtre d'une dame à Kamalondo. Il a été arrêté avec ses coéquipiers. Un autre groupe est celui des voleurs du véhicule Toyota de la police nationale congolaise de Luambo dans le territoire de Kambov. Ils ont aussi été appréhendés à Lubumbashi avec le receveur et leur mécanicien alors qu'ils vendaient le véhicule à un expatrié. Et enfin, le bandit qui avait ravi une arme à un garde d'une station de la place il y a 3 ans.
et aussi quelques récidivistes, des casseurs de vitres avec leur butin et des auteurs de coups et blessures graves dans différentes communes de Lubumbashi étaient également du nombre. Numéro 2, les Pomba, un Pomba. RDC est un jeune des rues de Kinshasa, souvent assimilé à un délinquant, qui pratique les arts martiaux. Par extension, un Pomba est aussi toute personne qui extorque les biens ou l'argent des passants, confondu parfois aux dévastateurs qui perturbent l'ordre public. Généralement, ils se tiennent dans les coins de rue ou des couloirs de Kinshasa. Il devient aussi un qualificatif de ces personnes qui s'imposent dans un domaine ou une situation. Les Kuluna succèdent aux Pomba, ancienne appellation des délinquants qui, depuis le milieu des années 2000 à Kinshasa, volent, raquettent et blessent avec facilité ou coupent de préférence les bras de leurs victimes au moyen des machettes dont ils sont armés. Ou sinon les tuent carrément face à une résistance. La pauvreté des parents est l'une des principales causes de l'abandon familial, conduisant les responsables de famille, pères, à déserter de leurs obligations familiales d'assurer l'encadrement et l'éducation de leurs enfants. Encore une fois, c'est la mauvaise gouvernance économique qui est responsable de la pauvreté parentale galopante des parents congolais. Depuis l'époque de la zaïrianisation qui donna lieu à l'expropriation des entreprises aux expérimentés gestionnaires blancs, pour donner aux novices zaïrois, plusieurs entreprises tombèrent en faillite mettant plusieurs parents dans le chômage. Le pillage des années 1990 acheva le reste de ce qu'on pouvait qualifier de l'économie nationale, faisant de plusieurs parents déséuvrés, sans emploi, susceptibles de leur permettre d'assurer la prise en charge de leurs enfants. Ceci montre que les Kuluna sont des victimes de l'État, lui-même victime d'une gestion prédatrice. Numéro 1, les Shege, les enfants et adolescents de la rue, à Kinshasa en République démocratique du Congo sont appelés les Shege. Ce mot vient du Lingala. On retrouve depuis quelques années des Shege dans plusieurs grandes villes congolaises, comme Lubumbashi. Beaucoup de familles, désespérées par la pauvreté, poussent ou abandonnent leurs enfants dans la rue. Les Shege sont avant tout des enfants des rues. Ils mendient pour assurer leur subsistance. Ils volent parfois, et le touriste ou le résident doit toujours rester sur ses gardes. Cela dit, plusieurs d'entre eux ne demandent qu'à exercer un petit métier et aspirent à une vie ordinaire, cireurs de chaussures, vendeurs ambulants, laveurs de voitures, etc. Ils sont présents dans toutes les communes de Kinshasa long de 100 km, aux abords des marchés, des grands centres commerciaux et des arrêts de bus, etc. Contrairement au Burundi, où les enfants de la rue sont apparus avec la guerre, au Congo-Kinshasa, les Shege sont un phénomène de société, caractérisé par une crise endémique et structurelle qui date de 1980 et qui n'est pas jusqu'ici près de se terminer. On estime actuellement le nombre de ces enfants jusqu'à 200 000 dont 10 à 15 000 à Kinshasa. Le phénomène des enfants des rues s'est accru depuis la fin des années 1990 avec le développement et la multiplication d'églises indépendantes dites de réveil. De nombreux pasteurs voient dans plusieurs enfants des démons ou le diable, et les parents, proches ou éloignés, à l'écoute des prédicateurs, chassent les jeunes de chez eux. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos futures aventures.